Bénis ton assemblée, Sauveur. Gloire à Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénis ton roi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Amen. Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu pour le privilège que nous avons d'être là. Content d'être là. Gloire à Dieu. De la parole. Hein? C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des moments où c'est facile, il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile. Et là, c'est un moment qui est un petit peu plus difficile. Ça ne sert à rien, la parole va être annoncée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, alléluia. Vous croyez que Dieu va vous parler? Amen. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va vous parler ce matin. Ça, c'est, écoutez, c'est aussi sûr que l'heure il fait jour, que tout à l'heure il fera nuit, que demain il fera jour. C'est quelque chose de sûr, ça, on ne peut pas l'empêcher, ça. Mais c'est aussi sûr que ça. C'est aussi sûr que ça parce que, pas moi je vois rien. Parce que c'est sa parole qui est ouverte. Amen. Et parce que nous sommes pas Dieu. Vous comprenez? Nous sommes l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas l'œuvre d'un homme, nous ne sommes pas. On fait partie de la mission Louis Lumière, je suis content en plus. Hein? Donc elle est là parce que c'est elle qui nous tient. C'est Jésus qui nous tient, mais nous sommes dans la mission, il n'y a pas de problème. Mais ce matin, je ne voudrais pas vous prêcher la mission, je ne voudrais pas vous prêcher mes pensées. Dans la simplicité, parce que c'est simple, moi je n'ai pas la capacité d'être compliqué. Mais je regardais ça tout à l'heure, et puis il y a quelques jours que voilà, ça me trotte dans la tête, et puis voilà, on va laisser faire le Seigneur. Alors, je ne sais pas si ça va durer 10 minutes, si ça va durer une demi-heure, je n'en sais rien. C'est pas le temps qui compte, hein? C'est que la parole, vous n'êtes pas venu ici pour passer un moment, vous êtes venu pour écouter la parole de Dieu. Vous êtes venu pour entendre la parole, vous êtes venu pour lui rendre un culte d'adoration. Gloire à Dieu. On n'est pas venu pour s'excuser, il faut le faire, on va prendre la Sainte Seine, on n'est pas venu là pour prendre la Sainte Seine, on est déjà premièrement venu pour lui rendre un culte d'adoration. Amen. Parce qu'il est dans le digne. On a été sauvés par sa grâce. On est des privilégiés, on est des princiers, on fait partie de son œuvre. Avant le ciel, il n'était pas pour nous, et maintenant nous avons l'accès au ciel. C'est pas par nos mérites, parce que écoutez, on mérite rien. Tout ce qui est fait par sa grâce, par la grâce de Dieu, par le cadeau que Dieu a fait aux hommes. Le grand Dieu du ciel, le Dieu véritable et vrai, le Dieu unique, il a fait un cadeau aux hommes, et c'est son Fils Jésus, alléluia, sur la croix, et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Alléluia. Et ce matin, on est là pour lui rendre un culte d'adoration, c'est-à-dire qu'on vient pour adorer le ressuscité. Alléluia. Celui qui est mort sur la croix, c'est vrai. C'est vrai qu'il a été mis sur la croix pour chacun d'entre nous. Mais c'est quelque chose qui a été fait volontairement. On ne l'a pas forcé. On n'a pas pris sa vie, c'est Jésus qui va dire ça, on prend ma vie, mais il dit je donne ma vie. Vous comprenez? Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, on vient demander un culte d'adoration. Parce qu'il en est digne. Le nom de Dieu qui en est digne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Lui, il en est digne. Même si on n'est pas toujours à la hauteur, et écoutez, moi je ne suis pas souvent à la hauteur. Le nom de Dieu, c'est vrai. Mais je suis dans sa main, alléluia. Amen. Le nom du Sauveur, c'est béni. J'aimerais, voilà, partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, je ne serai pas loin avec vous. Je lis la Bible. Vous comprenez, moi, c'est pas. J'aime bien le dire quand je passe l'évangile, j'aime bien lire la Bible parce que c'est la Bible qui nous parle. Je ne voudrais pas parler trop vite parce que dès que je passe derrière le micro, je ne sais pas ce que j'ai. Je parle vite et j'arrive plus à lire. Je perds tous mes moyens. Et ce matin, je ne voudrais pas que ce soit comme ça. Je voudrais garder le calme et puis simplement vous lire la Bible et vous faire comprendre ce que Dieu a fait comprendre dans mon cœur et que c'est très clair et que c'est très simple. Vous allez le comprendre. Un enfant qui est là, s'il écoute la parole, il va la comprendre. Et ce matin, vous allez la comprendre. Et c'est le but. Hein? C'est le but, alléluia. Voilà, gloire Seigneur. Voilà, on va lire un petit texte de la parole du Seigneur. Hein, c'est dans l'évangile de Matthieu. Hein, c'est Matthieu 26, verset 31. Ce matin, je vais faire beaucoup de lecture. Je vais essayer d'être calme. Parce que quand je lis bien, j'ai appris à lire à l'école. Je sais bien. C'est incroyable. Quand je passe derrière, je perds tous mes moyens, je n'arrive plus à lire. C'est une chose qui est incroyable au monde, Seigneur. Et pourtant, je sais bien. Alors j'aimerais vous parler tout doucement et vous lire la Bible. Et puis le Saint-Esprit qui est là, il va vous faire comprendre la parole. Amen. Voilà, merci Seigneur. Alors Jésus leur dit, voilà, on va commencer là. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit
une occasion de chute. Hein, c'est des versets que vous connaissez pas, je le sais, mais bon, il est bon de se remémorer la parole. C'est une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, hein, je vous précéderai en Galilée. Hein, c'était là que Jésus devait être trahi par un disciple. Et puis là, le Seigneur, il disait ça à un disciple. Et puis là, il y avait un disciple, hein, vous connaissez par cœur, c'est l'apôtre Pierre. Pierre, prenant la parole, ayant entendu ça, il avait entendu qu'il y en a qui allaient, qui frappaient le berger, là, et puis que les brebis seraient dispersées. Et bien, Pierre va dire ça, lui. Pierre, prenant la parole, il leur dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne serais jamais pour moi. Jésus va lui dire, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et puis l'apôtre Pierre va dire ça. Hein, vous connaissez par cœur, mais je le répète. Pierre va lui répondre, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et puis écoutez, comme on voit ça, hier je pensais à ça, je regardais ce petit texte ça. Et puis Pierre, il était vrai dans son cœur. Pierre, c'est le disciple, hein, c'est un disciple du Seigneur, et puis là, le Seigneur lui dit que lui va être frappé, là, et puis que les disciples vont s'en aller avec lui, vont l'abandonner, et Pierre, dans son cœur, il va dire ça. Il va dire, Seigneur, même si eux, ils t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il va dire, même s'il faudrait aller jusqu'à la mort, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et puis le Seigneur va lui dire, parce que Jésus, il dit toute la vérité. Il va dire, Pierre, avant que le coq il chante, c'est pas dans 25 ans, vous comprenez bien, il va dire avant que le coq chante, c'est-à-dire dans la nuit même, là, avant que le coq il chante, tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Et Pierre, il va dire, Seigneur, même s'il faudrait mourir pour toi, j'irai jusqu'à la mort. Et puis, j'ai marqué ça, moi. À ce moment-là, l'apôtre Pierre, il était vrai. Hier, j'ai téléphoné à un copain, j'ai parlé avec un copain au téléphone. Et puis on parlait de l'évangile, hein. Et puis j'ai dit ça, moi. Seigneur, ça me fait penser à ça ce matin. Je vous le dis, c'est pas un secret, je suis comme vous, moi. Je dis, tu vois, s'il m'enlevait ce que j'ai là, hein, je parlais des choses de l'évangile, je parlais du ministère, je parlais de. Parce que c'est mon bien-aimé, on est des moyens, c'est notre vie, vous avez bien compris. J'ai dit, Seigneur, je disais ça au copain hier. J'ai dit, s'il m'enlevait ce que j'ai là, je préfère mourir. Et puis c'est vrai ce que je dis. Quand je disais ça hier, c'était vrai, vous comprenez? Et puis Seigneur, ça me fait penser à ça. L'apôtre Pierre, à ce moment-là, il était vrai, lui. Et puis la parole de Dieu nous dit, écoutez, la parole de Dieu nous dit ça. La parole de Dieu nous dit qu'au bout de quelques heures, pas 25 ans après, il y a une foule de personnes. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire combien, il y a peut-être 200, 300 personnes, je ne sais pas, qui montent là. Et puis là, ils sont venus pour arrêter Jésus. Et puis, comme ils n'ont pas arrêté Jésus, là, il y a l'apôtre Pierre qui est là avec les disciples. Et puis, vous savez ce qu'ils vont faire? C'est Judas qui va trahir Jésus. Vous connaissez le témoignage, parce que ce n'est pas une histoire, c'est un témoignage. Vous connaissez le témoignage de notre maître. Il a été trahi par Jésus, par un saint baiser. Et puis, l'apôtre Pierre va être là. Vous savez ce qu'il va faire? L'apôtre Pierre, la Bible dit ça, qu'il va sortir son épée là. Il y a peut-être, je vais dire, allez, 300 personnes devant lui. Il va sortir son épée là, et puis il va foutre un coup d'épée à un serviteur qui est là, et la Bible dit qu'il va lui couper l'oreille. Et puis Jésus il va faire ça, lui. Il va dire non Pierre, t'as pas compris encore. Et puis la Bible dit qu'il va prendre l'oreille, il va la remettre sur cet homme, et puis il va faire un miracle. Jésus va faire un miracle. Et puis Pierre n'a pas compris encore. Et puis Pierre là, il était vrai, il était prêt, écoutez, il était prêt à aller jusqu'à la mort. Là, il était prêt à y aller en réalité. Et puis, je regardais ça, Seigneur. Ce que je vous dis là, regardez. C'est dans Matthieu 26, 30 que Jésus va lui dire ça. Il va lui annoncer d'avance. Vous comprenez? Il ne va pas le prendre. Il ne va pas être pris au dépourvu parce que Jésus lui a annoncé. Et puis, on va pas au verset. Hein? Au verset 51, là. On voit que Pierre va vouloir couper l'oreille. Il va vouloir défendre son maître. Et puis là, Jésus va lui parler. Et puis la Bible dit qu'ils vont prendre Jésus, ils vont l'emmener là, ils vont l'emmener dans la maison de Caïphe. Et puis Pierre va être déboussolé. Les disciples vont être déboussolés.
Et puis, regardez. Au verset 69, donc c'est pour vous dire, c'est pas longtemps après. C'est pas dans 6 mois, vous comprenez? C'est dans la même journée. C'est dans la même journée, regardez. Cependant, Pierre était assis en dehors de la cour. Une servante s'approche de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec le Galiléen, on va dire, tu étais avec Jésus. Mais il y a devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et puis pourtant, l'apôtre Pierre, il y a quelques heures en arrière, il était prêt à livrer sa vie. Vous comprenez? Il l'a dit au maître, mais il n'a pas simplement dit en réalité, parce que des fois on peut dire des choses, mais lui il l'a prouvé, parce qu'il l'a prouvé que quand les hommes ils sont venus pour arrêter Jésus là, eh ben, il était prêt à les combattre. Ils étaient, je vais dire 200 par exemple, et eux ils étaient que 11 en réalité. Ils étaient que 11, et puis lui il ne comptait pas sur les autres, c'était lui. Donc c'est-à-dire qu'il était vrai. Et puis là, comme on le voit un petit peu plus loin là, eh ben, il commence, regardez. Il va trahir, il va renier le Seigneur. Et puis regardez, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, il dit à ceux qui se trouvaient là, celui-là aussi, il était avec Jésus de Nazareth. Et il le dit de nouveau, avec un serment. Il va le nier de nouveau là, il va dire non, je ne le connais pas, et il va faire un serment, il va même jurer qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Pourtant c'était l'apôtre Pierre, je ne connais pas cet homme. Peu après qu'il était approché, il dit à Pierre, certainement, tu es aussi avec ces hommes-là parce que ton langage te fait reconnaître en réalité. Son langage le faisait reconnaître, et puis là il va dire une troisième fois, il va dire non, il va dire, moi je ne le connais pas, je ne suis pas avec lui. Et pourtant l'apôtre Pierre, là, c'est le même Pierre qui était, c'est-à-dire c'est pas maintenant après. Quelques heures avant, il était avec Jésus. Jésus lui a dit, Pierre, il n'a pas parlé en hébreu, en araméen, parce qu'il parlait comme ça, le maître. Mais il lui a parlé dans sa langue. Il a dit, Pierre, ils vont venir m'arrêter, Pierre. Pierre, il va falloir que je meure. C'est ce que le maître lui disait. Le Seigneur, il lui avait tout annoncé, vous comprenez bien? Il lui avait tout dit. Et puis, il lui avait tout dit ce qui allait se passer, et lui, il disait non. Et puis, arrivé au moment, là, et ben, la peur va le prendre, et puis il va renier le Seigneur. Pourtant, il était au courant de tout. Et puis, la Bible dit que là, la nuit va s'avancer, le jour va commencer à se lever, là, et puis, il va entendre le chant du coq. Et puis, la parole de Dieu nous dit que comme le coq va chanter, il va se souvenir ce que son maître lui avait dit. Son maître l'avait averti. Il avait dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et puis, ce que la bouche de Dieu dit, ça s'accomplit, vous avez bien compris. Et là, vous savez ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va pleurer amèrement. Vous comprenez? Il va pleurer amèrement, il va s'en aller, et c'est quelque chose d'amer. Et moi, j'ai marqué ça ici, là. C'était quelque chose d'amer, et puis j'ai marqué ça, j'ai marqué juste un petit mot, moi. Puis j'aimerais vous le dire, Seigneur, puis j'aimerais surtout me le dire à moi. C'est surtout pour moi, en réalité, mais j'aimerais vous le dire à vous aussi. Écoutez, on est des chrétiens, on est dans la main de Dieu, la Bible dit que nous sommes dans sa main, et personne ne pourra nous ravir de sa main. Vous comprenez? Vous avez le droit de dire Amen. Pas de problème. On accepte les Amen. Écoutez, nous sommes dans sa main, et personne ne nous ravira de sa main. Vous comprenez ça? Celui qui vit en nous, là, celui qui vit en chacun d'entre nous, parce qu'il vit entre nous, il est présent, le Seigneur, là, c'est vrai qu'il est là, on ne voit pas montrer qu'il est là, mais il vit ici, là. Et celui qui vit dans notre cœur, là, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Vous avez compris ça? Il vit en moi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, moi. J'aimerais vous dire quelque chose, et regardez, j'ai marqué ça, moi. C'est un grand danger. J'ai marqué ça sur ma feuille. C'est un danger. Écoutez, surtout, j'aimerais vous dire à chacun en particulier, ne pas se surestimer. Devant Dieu. Ne pas se croire. Je ne parle pas des frères et sœurs, on n'est pas plus loin les uns que les autres, je ne parle pas de ça. Mais ne pas se surestimer. C'est-à-dire, Pierre, lui, il savait surestimer. Non, il ne disait pas eux là, mais pas moi, je ne le ferai pas moi. Il s'était surestimé. C'est-à-dire, il se voyait plus fort. Et puis des fois, c'est-à-dire, on se croit,
Seigneur, je ne veux pas être maladroit, mais on se croit plus fort. Ne jamais, écoutez mes frères et sœurs, ne jamais se croire plus fort. Devant Dieu, c'est vrai, on n'est pas des faibles, parce que moi je ne suis pas un faible, je le dis de la part du Seigneur. On n'est pas fort parce que la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de force. Hein? On est des forts, mais ne pas se surestimer, c'est-à-dire ne pas se croire plus fort. Et puis regardez ce que j'ai marqué là, puis c'est vrai, Seigneur. Ne pas sous-estimer son ennemi. C'est vrai que celui qui vit en nous, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Mais c'est celui qui vit en nous qui est plus grand que lui. C'est pas nous. Vous comprenez? C'est pas moi qui est plus grand que lui, c'est celui qui vit dans mon cœur. Alors il ne faut pas que moi je me voie plus grand que l'autre. Devant Dieu, c'est vrai. Il ne faut pas nous voir plus grand que lui. Mais lui, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas écouter. Je disais ça, je parlais, je ne sais plus avec qui, il y a 2-3 jours. L'ennemi de notre âme, là. Hein, on le voit, écoutez. On le voit dans les Mickey, quand on était tout petit, on regardait les Mickey, hein, voilà, on le voyait avec des cordes, avec une fourche, avec une queue qui était pointue, c'était ça en réalité. Puis, des fois on le voit dessiner, c'est ça l'ennemi de notre âme, il est comme ça. Mais ça, c'est juste pour les enfants. Il n'est pas comme ça en réalité. Jamais, écoutez, jamais de la vie, il se présentera comme ça. Jamais il se présentera comme ça. Il peut se présenter comme la petite bête. Là. Vous voyez la petite bête qui passe, que tout le monde est tourné pour la bête. C'est une mouche. Il y en a à peu près 12 milliards sur la base de mon lait. Et bien il se présente comme ça. Je me dis non, Dieu, c'est vrai. Il se présente avec des choses. Écoutez, il est tellement adroit. Il est tellement adroit. Et puis j'ai pris. J'ai pris l'exemple d'un homme dans la Bible. Hein? Vite fait, quoi, je répète comment avec vous, simplement lire un petit peu son histoire. J'aimerais simplement lire son histoire de sa vie. J'aimerais vous parler de Samson. Hein? Dans le livre des Juges. Samson, c'était un homme qui avait été consacré à l'Éternel. C'était pas un homme comme moi et pas comme vous, c'était un homme qui avait été consacré à Dieu. Samson, c'était un homme qui avait été choisi avant sa naissance. Il avait été choisi avant sa naissance. Voilà. Dans le corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis regardez comment on voit Samson. Samson, c'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. La Bible dit que Samson, il a été capable, Seigneur, hein, comme Dieu était, comme Dieu agissait en travers lui, il a été capable de rattraper 300 renards à la course. Il a attrapé 300 renards à la course. C'est quelque chose d'impossible en réalité. Vous comprenez bien que c'est impossible la veille. Alléluia. Ça va me piquer. Voilà. Donc je disais ça, c'est la Bible, ici c'est son témoignage. Samson a été capable, écoutez, Samson c'est un homme qui a été capable de rattraper 300 renards à la course. C'est quelque chose d'impossible. Hein? On est des chasseurs, on n'est même pas capable de le rattraper avec un fusil tellement il est rapide. Lui, la Bible dit qu'il était capable de rattraper 300 à la course. Vous comprenez? Samson, c'est un homme extraordinaire. Samson, il a été capable de tuer 1000 hommes avec une ganache d'âme. C'est quelque chose, on ne peut pas y croire. Humainement, c'est quelque chose qui est impossible, si vous voulez. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, on est capable de faire des exploits. Et comme Samson était saisi par Dieu, là, il était capable de faire des exploits. La Bible dit qu'il a pris les portes de Gaza et les a emmenés sur la montagne. Je ne sais pas combien de tonnes qu'il faisait. C'était des choses extraordinaires. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, il va descendre. Il va descendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer son ennemi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se surestimer à nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir, lui, trop petit. Et nous, il ne faut pas nous voir trop grand. Il faut mettre les choses à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui, il a vu l'ennemi un petit peu trop petit parce qu'il était capable de rattraper 300 renards. Il était capable de tuer 1000 hommes. Il était capable de porter des portes. Parce que la Bible dit qu'ils étaient là, ils attendaient pour faire un guet-apens parce qu'ils voulaient le tuer. Et puis lui, il était au courant, vous savez ce qu'il a fait? Pour leur montrer ce qu'il était capable de faire, il a pris les portes. Et comme ils ont vu prendre les portes, ils ont vu la force qu'il avait, et bien en réalité, ils l'ont laissé faire. Et lui, en traversant, vous savez ce qui s'est monté, c'est mes mots à moi ce que je vais vous dire. Et bien, il a tombé un petit peu en orgueil en réalité.
Lui, il était intouchable. Il était intouchable. Il était capable de... Tous les hommes tremblaient devant lui. À l'époque, c'était les Philistins qui gouvernaient tout, et les Philistins avaient peur de lui. Et lui, c'était un homme extraordinaire. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'un jour, il va descendre là, et puis il va voir une femme. Hein, vous connaissez, c'est Dalila. C'est Dalila. Et puis écoutez, lui, il va porter ses regards sur cette femme-là, et puis Dalila, ça veut dire coquette. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était coquet. Et puis vous savez, le monde ne va pas nous attirer avec des choses qui ne sont pas belles. Le monde nous attire avec des choses qui sont belles. C'est sûr que c'est vrai. Et des fois, il y en a qui se permettent, un petit peu comme Samson. Samson s'est permis pourtant, c'était un homme qui avait été consacré à Dieu. C'était pas n'importe qui était consacré à Dieu. Et lui, il descendait là, et puis il allait vers cette femme-là. Et puis cette femme, eh ben, vous savez que l'ennemi, lui, il fait toujours un projet, il a toujours des plans, et puis les plans de l'ennemi, on les connaît, nous. Ils sont pas cachés, on sait ce que l'ennemi nous veut. Eh bien, l'ennemi, vous savez ce qu'il nous veut, il a juré notre perte, et ça, nous, on le sait. On est au courant de ça. Et puis la parole de Dieu nous dit que Samson, là, il va aller vers Dalila, et puis Dalila va commencer les Philistins vont venir vers elle, et puis ils vont lui dire, voilà, on va te donner une somme d'argent, il faut que tu trouves la faille, parce qu'il a une faille, pour avoir une force comme ça, il y a quelque chose qui le tient là. Et puis la parole de Dieu nous dit que Dalila, regardez ce qu'elle va faire. Alors ils vont lui dire, flatte-le, puis en réalité le monde dans lequel on vit là, hein, il nous attire avec des choses qui sont agréables. C'est vrai, Seigneur. Il nous attire avec des choses qui sont agréables. Et puis le monde, vous savez ce qu'il veut nous faire un petit peu comme cette femme, comme le conseil qui avait été donné, flatte-le, c'est-à-dire donne-lui des bonnes choses en réalité. Et puis des fois, le monde, c'est ce qu'il voudrait nous donner. Les choses du dehors, là, parce que le Seigneur, il va dire, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous comprenez ça? On est dans le monde, Seigneur, c'est vrai. Mais on ne fait pas partie du monde, nous. Vous comprenez? Et puis là, regardez. Et puis là, Dalila va dire à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait-il te lier pour te dompter? Alors Samson lui dit, si on me lie avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore chassées, je deviendrai faible. Je deviendrai faible. Et puis, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va prendre des cordes fraîches, comme Samson lui a dit, elle va le lier avec, et puis là, elle va dire sur Samson, les Philistins sont là. Et puis la Bible nous parle, la parole de Dieu nous parle que Samson, il va prendre ses cordes et là, il va les casser en réalité. C'est-à-dire, il va les casser, puis là, il va être capable de pouvoir se défendre en réalité. Mais c'était les premières attaques. Et puis des fois, c'est-à-dire quand on descend dans le monde, eh bien, on est capable de se défendre. On est capable aussi, parce qu'en réalité, on est quand même des chrétiens affermis, puis on commence à aller un petit peu dans les choses de la vie, là, on en est capable de se défendre. On est capable de savoir dire oui à certaines choses, et on est capable de dire non à certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui se proposent devant nous, là, et puis on dit non. Non, c'est pas qu'on ne voudrait pas, mais pour nous, spirituellement, c'est pas bon, alors on dit non. Et puis c'était un petit peu cet homme-là, il voulait pas lui dire. Il voulait pas lui dire parce que lui, il savait de qui il était. Lui, il savait qui il était en réalité. Et puis, regardez, la parole de Dieu nous dit que cette femme-là, parce que le diable, parce que moi je représente cette femme-là comme le diable, vous avez bien compris, le diable, il est venu l'attaquer, et puis Samson a eu la victoire. Et puis, écoutez, combien de fois que le diable est venu nous attaquer, et puis on a eu la victoire, vous avez bien compris. On a la victoire parce qu'on sait dire non. Vous comprenez ça? Et puis la parole de Dieu nous dit, regardez. Alors regardez ce qu'il va dire. Alors elle va revenir, vous avez bien compris, un petit moment après, elle va revenir, et puis elle va encore lui poser la même question. Parce qu'elle cherchait une faille. Pourtant, Seigneur, Samson l'aurait fait intelligent. C'était un homme intelligent. Vous comprenez bien ça? Et puis nous, Seigneur, on est des chrétiens. On a quand même l'intelligence du Saint-Esprit dans notre cœur aussi. On devrait savoir discerner, Seigneur, comme c'est des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes.
eh ben, on est que des humains, il y en a un petit peu comme Samson, et puis là, cette femme, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va revenir encore une fois. Elle va revenir encore une fois. Elle va dire, regardez ce qu'elle va dire, je vous prie, indique-moi ce qu'il faut. Et avec quoi qu'il faut te lier? Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves, si on prend une corde neuve et qu'on me lie avec, eh ben, j'aurai plus de force. Et puis là, la parole de Dieu nous dit, écoutez, que cette femme-là, elle va prendre des cordes, et elle va le lier avec des cordes neuves. Et puis, elle va dire Samson, les Philistins sont sur toi. Et la parole de Dieu nous dit que Samson va se réveiller, là, il va prendre ses cordes, là, il va casser ses cordes, et puis il sera toujours rempli de Dieu. Et puis écoutez, on se défend, on est des chrétiens, on est toujours rempli de Dieu parce que le Seigneur c'est pas un lâche. Vous voyez bien, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur n'a jamais abandonné personne. De vous-même, c'est vrai. Jamais le Seigneur n'a abandonné une personne. Jamais le Seigneur n'a abandonné un de ses enfants. Il y en a qui sont partis, c'est parce que c'est eux qui sont sortis de la main. On en connaît, vous en connaissez, c'est parce que eux, ils se sont éloignés de la main du Seigneur. Mais il dit, si vous êtes dans ma main, personne ne pourra vous ravir de ma main. Personne. Personne. Et puis écoutez, l'ennemi vient là. Et puis Dalila va revenir encore une fois vers Samson. Combien de fois que l'ennemi est venu nous attaquer? Seigneur, c'est vrai. Combien de fois? Combien de fois qu'on est sorti vainqueur de la main? Amen. Combien de fois qu'on est sorti? Puis, regardez. Merci à Jésus. Alors il va dire ça un petit peu plus bas, il va dire, alors elle revient, alors comment il faut faire? Parce que c'est ça le monde, en réalité le monde il a joué notre perte. Le monde, écoutez, nous on se décourage assez vite. Hein, on se décourage. Des fois, même pour nos petites affaires personnelles, des fois on va au chimie le matin, les gens nous connaissent, et des fois midi, une heure après dérouiller, on se décourage. Vous voudrez au chimie, on n'a plus de courage, on est découragé. Des fois au niveau de la prière, on demande des choses à Dieu, et puis on ne voit pas la main de Dieu agir, alors on se décourage. Vous comprenez? On n'a plus la force. On sait que la solution c'est lui, mais on n'a plus la force. On est que des êtres humains, vous comprenez bien? Voilà, ça arrive de se décourager. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que l'ennemi de notre âme, là, lui, il ne décourage jamais. Lui, on n'arrivera pas à le décourager. Lui, il est là, et puis il viendra toujours. Le bon Dieu que c'est vrai. Il nous, écoutez, il a juré notre perte. Vous comprenez ça? Il a juré notre perte. Et puis, jamais lui, il baissera les bras. Nous, on baisse les bras parce qu'on est fatigué, on est découragé, on n'a plus la force. On dit humaine, mais lui, il n'est pas humain. Hein. Vous savez que lui, il n'est pas humain. Hein. Lui, il est esprit. Vous comprenez? Et puis lui, là, il a juré notre père. Alors regardez, cette femme-là, elle va revenir encore une fois, elle va dire, écoute, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, elle va dire, à chaque fois, tu te moques de moi, alors. Et puis moi, je te fais confiance, mais pour quelle raison qu'elle voulait savoir ça? Moi, je te fais confiance. Et puis la Bible dit que Samson, il va tomber encore dans son piège, et puis il va lui dire, ben voilà, tu me tresses cette corde, cette tresse sur la tête plutôt, et puis là, mes forces vont s'en aller, j'aurai plus de force. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle va le faire. Et puis au bout d'un moment, là, il va lui dire, les Philistins sont sur toi, Samson. Seigneur, troisième fois. Et au bout de la troisième fois, puis Samson, il va encore prendre toute cette force qu'il avait là. Et puis là, elle va être un petit peu découragé, si vous voulez, cette femme. Et puis regardez, parce que le diable, il est malin. C'est Dieu là, qu'il est malin. Regardez. Elle va lui dire ça, elle va dire, comment peux dire que je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. C'est elle qui va dire ça à Samson. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu m'as déclaré d'où viennent tes grandes forces. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importunité. Parce que c'est ça l'ennemi, chaque jour il vient nous attaquer. De mon Dieu, c'est vrai. Il y en a qui sont attaqués chaque jour ici. Je bénis Dieu pour ceux qui ne sont pas attaqués. Mais je trouve ça, c'est pas normal. Je vous le dis quand même au passage, quelqu'un qui n'est pas attaqué, c'est pas normal. Parce que écoutez, le jour, je le dis souvent, le jour qu'on a fait ça dans la réunion, on l'a fait dans une réunion, hein, je l'ai fait moi, je l'ai fait à Auré pour travailler toute ma vie.
J'avais rencontré le Seigneur avant, et je disais, Seigneur, quand est-ce qu'ils vont faire une appel, et qu'il faut lever la main? Pas pour le maître, parce que le maître, lui, il savait, je l'avais rencontré, pour que les autres le voient. Et c'était Josué, je me rappelle toute ma vie, il a fait la réunion, il a fait l'appel, j'ai levé la main. Sois béni, Seigneur. Vous voyez, quand j'ai levé la main, les frères, ils ont dit merci Seigneur, il a donné son cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Et le diable, il a dit ça, Léo, il m'a déclaré la guerre. Parce que ma main, il a lu, lui, hein. Et quand j'ai levé la main, là, le monde céleste, il s'est levé, il a vu ça, il a fait ça. Il dit, lui, il a levé la main, là-bas, il m'a déclaré la guerre. Alors maintenant, on va aller l'attaquer. Maintenant, on va y aller. Le bon Dieu, c'est. Et je sais, vous avez fait comme moi. Puis écoutez, on lui a déclaré la guerre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la Bible le dit, celui qui vit en nous est plus grand que lui. Mais c'est celui qui vit en Dieu. C'est pas nous. C'est celui qui vient en nous. Alors il faut rester avec celui qui vient en nous. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller dans des endroits qu'il ne faut pas aller. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez ça? C'est simple dans les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a quelque chose de bon dans ton cœur, ne va pas avec les mauvaises compagnies. Reste dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurent ensemble. C'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Pas là-bas. Oui, mais moi là-bas, non, là-bas, t'es rien. Là-bas, tu fais rien, c'est là que tu fais. C'est dans l'œuvre du Seigneur que tu fais. Gloire à Dieu. La Bible dit ça, que celui qui se met à l'écart, oui, Dieu est partout, c'est vrai que Dieu est partout. Mais celui qui se met à l'écart, c'est qu'il cherche son propre intérêt. Nous ne sommes pas là pour chercher notre propre intérêt. Nous sommes là pour chercher l'intérêt de Dieu. Nous sommes là parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes là parce que nous voulons voir la main de Dieu agir. Et nous sommes là parce que nous voulons voir le ciel. Et ce n'est pas n'importe qui va aller au ciel. Regardez ce que dit la Bible. Chaque jour, elle est importunée par ses instances. Son âme s'appesantit à la mort. Vous comprenez ça? Des fois, comme on est ailleurs, hein, Seigneur, ça m'a déjà arrivé, mais je veux plus que ça m'arrive. Seigneur, notre âme s'appesantit à la mort, on n'a plus la force. On n'a plus la force, on se regarde, on regarde notre état, on n'a plus la force. Regardez ce que dit la Bible. Ça, c'est au niveau de son son qu'elle parle. Hein. Il lui ouvrit tout son cœur. Il n'a pas ouvert son cœur à Jésus, lui. Il a ouvert son cœur à l'ennemi. La Bible dit qu'il lui a ouvert tout son cœur. Et là, il va lui dire toute la vérité. Comme son cœur était ouvert, là, il va lui dire la vérité, et puis il va lui dire, voilà, moi, il ne faut pas que le rasoir passe sur ma tête. Hein, parce que c'est un homme qui avait été consacré à l'Éternel. Il ne faut pas que le rasoir passe sur ma tête. Et puis là, vous savez ce qu'il va faire? Il va lui ouvrir son cœur, et puis là, il va lui dire toute la vérité. Et puis là, vous savez ce qu'il va passer? Il va s'endormir. Il va s'endormir. Et comme il va s'endormir, vous savez ce qu'il va faire? Elle va appeler les hommes qui sont autour, ils vont lui dire, il va ouvrir son cœur. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont lui passer la rasoir sur la tête, ils vont lui raser la tête en un mot. Et puis la parole de Dieu nous dit ça, c'est ça le danger. Le danger, c'est de se surestimer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis son son, il s'est surestimé. Et puis la Bible dit que cette femme va crier, son son, les Philistins sont sur toi. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il va se réveiller. Il va se réveiller. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pourtant, c'était son son. C'était l'homme qui avait été consacré à Dieu. C'était l'homme qui avait été l'homme par excellence. C'est l'homme qui faisait tomber tous les Philistins. Et puis vous savez ce qui s'est fait? Alors là, il va dire, je m'en sortirai comme les autres fois. Et puis là, les hommes vont le prendre, ils vont le saisir. Et la première chose qu'ils vont lui faire, le bon Dieu, c'est incroyable. Ils vont lui crever les yeux. C'est la première chose qu'ils vont faire, ils vont lui crever les yeux. Et c'est ce que le diable voudrait faire. Le diable voudrait nous crever les yeux, pas les yeux physiques, parce que les yeux physiques ne sont pas terribles, je vous dis non Dieu. Mais c'est des yeux spirituels qui sont bons. Puis l'ennemi, là, il voudrait nous crever les yeux spirituellement. Et puis écoutez, la Bible dit qu'il va être pris là, il va être enchaîné, puis il va travailler pour l'ennemi. Seigneur, ne soyons pas comme ça, mes frères et sœurs. Devant Dieu, c'est de ce que je vous dis.
Vous savez, le grand Pierre, lui, il croyait, il comptait sur ses forces. Samson comptait sur ses forces également. Il sous-estimait, bah oui, c'était une petite femme, on va dire, je ne vais pas vous regarder, c'était une belle femme, vous avez bien compris. Elle était innocente. Elle ne pouvait pas lui faire mal en réalité. Vous savez que des fois dans le monde, il y a des choses que l'on voit, là, ils sont agréables à la vue, et ils sont pour notre corps spirituel. Mais mon Dieu, que c'est vrai. Il y a des choses dans le monde, et je ne vais pas citer quoi, parce que vous savez qu'il y a plein de choses dans le monde. Hein, on connaît, on sait c'est quoi qui nous attire. La Bible dit que l'homme est attiré parce qu'il a triomphé de lui. On est attiré par les choses. Je ne sais pas de quoi il t'attire, on va aller dans le monde. Seigneur, laisse-toi pas attirer parce que le monde va te crever les yeux et tu ne verras pas. Vous savez que là, on voit un monde, Seigneur, quand je vous vois l'œuvre de Dieu, de mon Dieu que c'est vrai. Quand je vous regarde, je vois l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle est belle, son œuvre. Amen. Et puis vous savez ce que le diable fait là, il veut mettre des choses dans nos cœurs. C'est un petit peu comme cette femme là, hein, je dis ça, ça me vient à l'esprit. C'est un petit peu, c'est ce que le diable peut faire en réalité. C'est cette femme, vous savez ce qu'elle faisait, parce qu'il y en a. Hein. Ici, j'espère pas qu'il y en a ici. Il y en a qui sont comme ça. Elle était plus spirituelle que les autres. Ah, il y en a des plus spirituels que les autres. Ah, il y en a qui c'est des consacrés. Seigneur. Hein, il y en a qui sont plus spirituels, alors ils voient le défaut, je vais dire aux frères, ils voient le défaut du pasteur, ils voient le défaut de la sœur derrière, ils voient le défaut de l'autre sœur derrière, ils voient le défaut du frère qui est là, ils voient le défaut de l'autre, ils voient que les défauts, tous les défauts. Mais l'œuvre de Dieu, il y en a des chrétiens comme ça. Et puis dans une certaine église, il y avait des chrétiens comme ça. Et un jour, le pasteur, il va lui rendre visite. Hein, vous la connaissez, l'histoire. Et puis cette femme-là, vous savez ce qu'elle faisait? Elle faisait, vous savez, des petits, je sais pas comment ça s'appelle, avec de la lèvre, elle faisait des petits dessins. On a déjà vu ça, des petits chiens, des petits chats, on a déjà vu ça dans des maisons. Et puis elle faisait ça, mais c'est beau, mais il faut être patient pour faire ça. Et puis comme le pasteur va rentrer, il va avoir une conversation avec elle, puis il va dire, vous avez vu pasteur ce que je fais? Et puis l'histoire nous dit qu'elle va donner le petit truc au pasteur, puis le pasteur va faire ça, lui va le prendre à l'envers. On va dire non, pas non, parce que derrière, en vérité, c'est pas bon. C'est tous des nœuds. Attacher les bouts de laine, c'est tous des bouts de laine avec des nœuds. C'est pas bon. Il n'y a rien de bon en vérité. Et puis lui, il va dire, eh ben non, franchement, non, ma soeur. Je suis désolé de vous dire ça, mais franchement, non, je ne vois pas ça beau. Ben, rigole, c'est normal, le pasteur. Vous prenez à l'envers, on a un endroit, regardez comme ça, pasteur. Et elle lui redonne, et lui, hop, il la retourne. Et puis elle a été un petit peu vexée, elle a dit, vous le retournez, elle dit, c'est ce côté-là qu'il faut guetter. Elle dit, ma soeur, je fais comme vous, moi, il dit. Il dit, vous regardez l'église à l'envers. Elle est belle, son église. Amen. Dieu. Elle est belle, l'église du Seigneur. Bon, quand je vous vois, moi, je vois l'église du Seigneur. Gloire à Dieu. Quand je viens à la réunion, des fois, je suis découragé quand je vois des frères et sœurs que je connais ici, que je sais qu'ils ont plein de problèmes, ça m'encourage. Vous comprenez? Et le diable, il veut nous crever les yeux. Seigneur. Et après, il veut nous faire travailler pour lui. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire ça, regardez. Regardez, Seigneur, c'est si simple. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta parole est Seigneur. Alors, je vais m'en sortir comme les autres fois. Et là, il ne s'en est pas sorti, par contre. Il ne s'en est pas sorti. Parce qu'il comptait sur ses forces, il ne se croyait plus aux les autres. Et l'apôtre Pierre aussi, il comptait sur ses forces. Et puis c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire ça, Seigneur. L'apôtre Pierre dans l'Épître 5:8, vous le connaissez. Hein? Il va dire ça. Il va dire, ne vous laissez pas distraire, mais soyez vigilants. Gloire à Dieu. C'est ce que je voudrais vous dire. Merci, Seigneur. Seigneur, ne vous laissez pas distraire, mais soyez vigilants, s'il vous plaît, Seigneur. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion, rugissant. Il rôde, devant Dieu que c'est vrai. On ne le voit pas, mais il est là, et il rôde, il est semblable à un lion. Et il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Et vous savez que si on est ensemble, là, je dis mon Dieu que c'est vrai. Ensemble, le diable, personne ne peut rentrer ici. Devant l'église, il ne peut rien faire. Sois béni, Seigneur. Je vous le dis, devant l'église, je vous dis, c'est vrai ce que je dis, le diable ne peut rien faire.
Le diable avec tous ses démons, il peut pas rien faire. De mon Dieu que c'est vrai. Mais comme on est tout seul, et comme on se croit supérieur, je ne dis pas supérieur aux autres, hein, c'est pas ça que je dis moi. Je ne veux pas dire qu'il y en a qui se croient supérieurs aux autres, mais des fois, on se croit, il suffit que Dieu est en nous, on se croit, je ne sais pas, il y a 20 ans que je suis chrétien, je parle pour moi, alors j'ai pris plein de force, aujourd'hui je peux me permettre certaines choses, mais non. Parce que tu t'en sortiras pas comme les autres fois, Anthony. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu et que tu ne fais pas attention, l'Éternel il va s'enlever de toi aussi. Parce que la Bible dit que Dieu ne faut pas de favoritisme. Si c'est enlevé de son son par rapport à la désobéissance, c'est pas, vous avez bien compris, c'est l'obéissance. Eh bien, il est capable aussi de s'enlever de chacun d'entre nous, on dit mon Dieu. Parce que Dieu, écoutez, Dieu est dans notre cœur et Dieu il est dans mon cœur. Mais Dieu ne veut pas rester dans un cœur qui est souillé. Dieu ne reste pas dans un cœur qui est souillé, il ne veut pas. Là où il y a le péché, le Seigneur il ne peut pas rester. Vous comprenez? Et puis le monde, qu'est-ce qu'il veut nous donner, le monde? C'est quoi le monde? C'est des mauvaises choses. Le monde ne veut pas donner des bonnes choses, des bonnes. Et c'est pour ça que Pierre va dire ça. Comprenez? Regardez ce qu'il va dire dans la Thessaloniciens. Et puis c'est ce que, Seigneur, c'est simple ce matin, j'aimerais de mon Dieu, j'aimerais écouter ce que je vais vous dire là, je voudrais que ça rentre dans vos cœurs, que ça rentre dans vos cœurs, et puis qu'on s'en souvienne, vous comprenez ça? Et puis que le Seigneur, regardez, 1 Thessaloniciens 5-6, il va dire ça. Ne nous laissons pas gagner par le sommeil, mes frères et sœurs, qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience. Ils sont inconscients du danger qui vient. Vous comprenez ça? Je parle, je suis comme vous. On est sur une place, là, il y a des convertis, puis je parle avec eux, et puis quand je peux leur glisser un mot, c'est normal, je suis un chrétien. Alors j'en parle de l'évangile comme vous faites, pas plus, pas moins. Et puis, eux, vous savez quoi? Ils sont dans l'inconscience. Ils sont inconscients. Ils sont inconscients du danger qui vient. Vous comprenez? Il y a un grand danger qui vient sur la terre, et eux, ils sont inconscients. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ça. Ne vous laissons pas gagner par le sommeil, qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience. Mais restons vigilants. Restez vigilants. Soyons sobres et conscients dans cette journée-là. Soyons sobres et conscients, Seigneur. Il ne faut pas nous laisser endormir. Vous comprenez bien? Le monde, il veut nous endormir. Vous n'avez pas compris encore que le monde veut nous endormir? Et comment il veut nous endormir, Seigneur? C'est simple. Regardez. Prenez garde à vous-même. C'est Luc qui va dire ça. De crainte que vos cœurs de s'apesantissent, c'est-à-dire de s'endorment, par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, c'est-à-dire par le bien-être. Par le bien-être. Parce qu'il y en a aujourd'hui, je ne parle pas des châteaux en Espagne, moi j'en ai pas, mais j'en aurai jamais. Mais le bien-être, notre petit monde à nous, là, notre petite sécurité, parce que c'est ça, ne nous laissons pas, Seigneur, avoir par ça, parce que après, si vous voulez notre petite sécurité, notre petit bien-être, on pense qu'à ça et c'est ce qu'on veut. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire nos affaires, je n'ai pas dit ça, mais la Bible non plus. Mais de se laisser endormir par le manger, le boire et les soucis de la vie, les choses de la vie, parce que les choses de la vie, vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous endormir. Spirituellement, ils veulent nous endormir. Vous avez compris ça? Alors c'est pour ça que l'apôtre il va dire ça. Et que les jours ne viennent sur vous à l'improviste. Vous comprenez bien? Parce que si on se trouve là, si on se trouve endormi là, eh bien le jour va venir. Parce que la Bible dit que celui qui doit venir va venir. Vous comprenez bien? Celui qui va venir, il va venir. Mais que comme celui vient là, ça fait un petit peu comme le frère a prêché l'autre jour, il y avait 10 folles, et il y avait 10 femmes, 5 folles et 5 sages. Il y en avait qui étaient là à veiller avec de l'huile, mais il y en a qui étaient là. Mais ils s'étaient endormis et ils n'avaient pas d'huile de réserve pour leur vent. Vous comprenez bien? Ils étaient endormis, ils n'avaient pas d'huile. Et la Bible dit que l'époux vient. Mais comme l'époux vient là, ben, ils n'ont pas de quoi le recevoir en réalité. Et bien Seigneur, que nous ne soyons pas comme ça. Que nous ne soyons pas endormis par les soucis de la vie, par les tracas de la vie. La Bible dit que chaque jour suffit à soi-même. Vous comprenez bien, on ne sait pas ce qu'une journée peut enfoncer. Il faut, Seigneur, se tracasser, mais pour les choses de la terre, il est l'heure de se réveiller. Parce que le monde nous endort. Écoutez, l'ennemi de notre âme, il est représenté comme un serpent, hein.
c'est le serpent. Et un serpent, vous savez comment ça attrape sa proie? C'est simple, Seigneur, il n'y a pas plus simple au monde. Ça l'endort. Le serpent se met là et il regarde la petite souris, par exemple, et en la regardant, là, il l'hypnotise et il l'endort. Et comme il l'endort, vous savez ce qu'il fait une fois qu'elle dort? Eh bien, il vient et il la mange. Eh bien, c'est ce que l'ennemi voudrait faire. Il voudrait nous endormir. Il voudrait que nous mettions dans nos cœurs, là. Eh bien oui, mais nous, on est des chrétiens, on risque rien. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'un chrétien, il est en danger. Un chrétien, il risque. Parce qu'un chrétien, il a un ennemi. Et l'ennemi qu'il a, il est redoutable. Il est sans pitié. Et lui, c'est-à-dire, il ne se fatigue pas, il ne se lave pas. C'est pour ça que l'apôtre voulait dire dans cette journée, Seigneur, veillez et priez. Devant Dieu, ne dites pas comme Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. Samson, on a pris une prix et ça lui a coûté cher. Et puis dans cette journée, Seigneur, eh ben, si on ne fait pas attention à nous-mêmes, là, eh ben, ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter très cher. Ça peut nous coûter plus que la vie de la terre. Parce que la vie de la terre, elle n'a pas de valeur. La vie de la terre, elle ne vaut rien. C'est la vie éternelle qui vaut quelque chose. Vous comprenez ça? C'est la vie éternelle. Mais si on se laisse endormir, là, parce que écoutez, surtout, c'est marqué là, Seigneur, je l'ai pris là. Quelle beauté, Sauveur. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Vous le savez dans quel temps nous sommes. C'est les temps de la fin. On est rendu au bout devant Dieu, c'est vrai, on est rendu au bout, il revient. Il revient, on n'a pas besoin. Écoutez, j'ai pas besoin d'entendre une prophétie ce matin qui dit je suis à la porte parce que je le sais qu'il est à la porte. Je le sais qu'il revient. Je le sais, écoutez, je vous dis quelque chose, il devrait déjà être venu, le Seigneur. Le Seigneur devrait déjà être venu pour prendre son église. Mais la Bible dit que Dieu ne tarde pas l'accomplissement de sa parole comme quelques-uns le pensent, parce qu'il y en a qui le pensent. Il dit use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Vous comprenez ça? Alors Seigneur, c'est l'heure de se réveiller, de ne pas se laisser endormir. Vous comprenez ça? On s'en sortira comme les autres fois? Non, c'est l'ennemi qui dit ça. L'ennemi dit tu t'en sortiras comme les autres fois, c'est pas vrai. Il faut veiller et prier. Veiller et prier en tout temps. Il faut pas se laisser endormir parce que l'ennemi de notre âme, là, lui, il ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Lui, il est actif. Lui, il ne se décourage pas. Lui, il est dehors et il nous attend. Je dis mon Dieu, c'est vrai, il est dehors et il nous attend. Vous comprenez ça? Qu'il est dehors et qu'il nous attend? J'aimerais compris le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce.